Aujourd'hui, la pratique va être une séquence un peu plus, je dirais, intermédiaire, ne serait-ce que parce que vu les proportions de l'espace où je suis, je vais devoir enseigner face à vous plutôt que sur le côté. Donc, des fois, ça peut être un peu plus difficile de suivre. Euh, mais je vous invite quand même à l'essayer. On va s'amuser. D'ailleurs, la thématique de la pratique aujourd'hui, c'est Fun Yoga Workout. J'ai pas trouvé de traduction. Euh, donc, c'est ça, c'est des mouvements qu'on retrouve généralement dans la pratique du yoga, mais avec des petits twists un petit peu plus pour s'amuser un peu. Donc, on va commencer assis, les jambes croisées. Donc, on commence comme d'habitude. On veut arriver dans notre pratique sur notre tapis. Prendre des bonnes inspirations, relaxer, arriver dans le moment présent. Tout ce qui s'est passé dans notre journée, tout ce qui va se passer dans notre journée, on met ça de côté le temps de notre pratique. Donc on peut, pendant qu'on est assis, commencer à faire des mouvements comme on le sent, juste pour amener un peu de mouvement, un peu de fluidité dans notre corps. Quand vous êtes prêt, on vient au centre et on va mettre nos pieds à l'avant, un peu plus large que le tapis environ, comme c'est confortable pour vous. Puis on va faire des essuie-glaces. Et ensuite, on va croiser les jambes et on va venir dans la posture de la table. Quand on arrive dans la posture de la table, ce qu'on va faire des shabash, mais avec les pieds, dans le fond, les orteils retroussés, donc les orteils au sol, et on va lever un peu les genoux du sol. Donc, déjà dans cette posture-là, ça fait forcer un peu les abdominaux. Donc, à l'inspiration, on regarde vers l'avant. À l'expiration, on creuse le dos. Expiration, on regarde vers l'avant. Expiration, on creuse le dos. On va faire quelques répétitions comme ça, donc toujours les genoux levés au sol. Si c'est pas confortable, si c'est trop difficile, on dépose les genoux au sol, il n'y a pas de problème. Et puis pour la suite, on va faire un petit flow en fait. On va aller dans la posture du chien tête en bas. À l'inspiration, on va rouler vers l'avant. Et à l'expiration, on va creuser le dos et ramener les fesses vers le ciel. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière, les fesses au ciel. Une dernière fois. Ensuite, on va rester un petit peu dans la posture du chien tête en bas. On peut pédaler un peu les pieds, faire des mouvements qui sont confortables pour nous. On essaie de garder les bras droits, les épaules vers le ciel. Donc, juste vers le bas du dos, si on veut. Le bas du dos, on cherche à creuser un peu. Ça sera pas particulièrement facile, mais c'est l'objectif, c'est ce qu'on essaie de faire pour étirer le derrière des jambes. Les talons, on cherche à pousser les talons vers le ciel, mais c'est
Ensuite, on va revenir sur les genoux, dans la posture de la table. Et on va faire quelques exercices de balance, encore une fois, avec une petite twist. Donc, on va commencer avec la jambe droite qu'on amène vers l'arrière. Le bras gauche vers l'avant. Puis avec la jambe gauche, on va lever le pied du sol. Donc, il y a seulement le genou gauche qui touche au sol et la main droite. On va rester comme ça pendant quelques instants. On peut bouger le bras droit aussi pour essayer de se situer. Fondation qui soit stable. Puis, on va ajouter des crunchs. Donc, on inspire dans la posture. On expire, bras vers le genou. On inspire vers l'avant. On lève aussi lentement que c'est confortable. Et on redépose le tout au sol. On va aller de l'autre côté. Donc la jambe gauche vers l'arrière. On flexe les oreilles. Le bras droit vers l'avant. Et on lève les orteils droites du sol. Prendre quelques inspirations dans cette posture-là, juste pour chercher à trouver notre balance, notre équilibre. Et ensuite, on inspire dans la posture, on expire. Genou au coude. On expire vers l'avant. On expire, genou au coude. Et on pousse, bien sûr, dans le bras qui est au sol. On cherche à pousser du sol, on ne veut pas. Ça fait ci. Donc, et une dernière fois, on expire. On inspire, on ramène le tout vers l'avant. Et on expire. On redépose au sol. On va aller maintenant dans la posture de l'enfant. Donc, on joint les orteils ensemble, les genoux vers l'extérieur, les bras vers l'avant. Nous allons profiter pour faire une petite torsion. Donc, le bras droit sous le bras gauche. On dépose l'oreille droite au sol. On peut essayer d'amener avec la main gauche les doigts vers le côté droit du tapis. On garde les fesses remontées au centre sur les talons. On ramène le bras gauche à gauche, le bras droit à droite, le bras droit à droite. Et maintenant, on va passer le bras gauche sous le bras droit. On dépose l'oreille gauche au sol. Et on peut amener le bras droit vers le côté gauche du tapis pour accentuer l'intuition. On ramène le bras gauche
en avant du tapis. On va prendre une dernière inspiration dans la posture. Donc, on inspire, puis on expire, on peut tirer par la bouche. On laisse tomber toute tension. Et on va revenir, en fait, on va aller directement en chien tête en bas, down dog. On revient dans la posture et on va faire un autre flow à partir du down dog. Donc là, ce qu'on va faire, à l'inspiration, on va rouler vers l'avant. Quand on arrive vers l'avant, on laisse tomber, on garde les orteils repliés, mais on laisse tomber le bassin pour devenir dans une espèce de posture du cobra. Et à l'expiration, on vient en down dog. On inspire vers l'avant, on fait une vague. Et on expire vers l'arrière. On va faire 3 autres fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et une dernière fois. Inspire vers l'avant. Maintenant, on va replier les orteils en dessous. On va venir dans la posture, soit du cobra, comme ça, les genoux au sol, ou du chien tête en haut. On va tourner d'un côté, plus se replacer un peu. Maintenant, c'est une espèce de cobra, side cobra, si on veut. Ça étire le côté de la hanche gauche. Là, on va faire une petite forward twist. On va aller 15 à partir de cette posture-là. Donc, la jambe droite au sol à l'arrière. Le pied gauche reste allongé avec le côté extérieur du pied qui va toucher au sol. Et puis, on lève, on garde la main gauche au sol. On se donne une poussée avec les fesses. Et le bras droit va vers l'avant. On va y aller de façon dynamique. Encore 4 autres fois. Donc, on dépose à peine les fesses au sol. Et on lève. On dépose. Ça ne me dérange pas en fait. Si vous inspirez en levant, si vous expirez, mais essayez de garder quand même un rythme. Une inspiration avec un mouvement, puis l'expiration avec l'autre. Donc on va faire une dernière fois, j'ai oublié de compter. Puis là, on va rester un petit peu plus longtemps pour apprécier la posture. Pour ceux qui l'apprécient. Et on va revenir en premier sur l'espèce de cobra de côté. On ramène la main droite à l'avant. On va revenir en chien tête en haut. Et on va aller au côté. Donc, on dépose la hanche droite au sol. Je peux aussi la sirène. Ça fait un petit peu une sirène, je trouve, cette posture. La sirène. Donc, on étire l'extérieur de la hanche droite. Ensuite, on pose, on plie le pied gauche et on dépose vers l'arrière. On garde la jambe droite allongée. Le bras droit au sol. Et à l'inspiration, ou l'expiration, selon vous Valérie, on va dire avec l'inspiration, on va en wild gaze. Expiration, on descend. Expiration, on lève. Expiration, on descend. Encore 3 fois au rythme de votre respiration.
Voici, on reste dans la posture un peu plus longtemps. On revient sur le côté. En chien, tête en haut. Et en chien, tête en bas. On va prendre 5 respirations dans la posture. Bouger la tête d'un côté à l'autre, dans les mouvements. Ensuite, prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on va le mettre directement vers l'avant. Et on va faire un autre flow entre le lunge, comme ça, et le triangle. Donc, assez simple, ça fait du bien. Amusez-vous. On peut avoir des blocs aussi sur les mains, si les mains ne se rendent pas trop seules ou si c'est inconfortable. C'est parfait aussi. Donc, on va encore une fois suivre notre respiration. Donc, on prend une inspiration, on amène la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, on envoie les fesses vers l'arrière et on allonge les deux jambes. Fermez la tête vers le sol. On inspire, on amène la poitrine vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. On va le faire 5 fois, 3 fois. En suivant votre respiration. Fidèlement, j'ai oublié de compter, donc on va dire que c'est la dernière fois. Donc, inspiration, poitrine vers l'avant, expiration. En triangle, on va rester quelques instants en triangle. On peut aussi modifier, avancer la jambe, reculer la jambe, voir qu'est-ce qu'on va faire. On essaie de garder les hanches le plus possible. Square, face vers l'avant. Également, face vers l'avant. Ensuite, on va déposer les paumes au sol. On va lever la jambe droite. Et là, on va aller directement en bas. Chien. Prends une inspiration. Une expiration. Et à la prochaine inspiration, on refait la jambe droite. La jambe gauche, la jambe gauche vers le ciel. Et on va le faire vers. Donc, inspiration. On regarde vers l'avant. Expiration. Les fesses vers l'arrière. On allonge. On va dire que c'était la dernière fois. Si jamais vous avez compris qu'il vous reste une répétition, faites-la. Sinon, on va rester en triangle pendant quelques instants. On relaxe le haut du corps. Ensuite, on dépose l'épaule, on lève le pied gauche, on allonge,
mon chef. Là, ce qu'on va faire, on va plier les genoux, baisser les fesses un peu, puis on va faire. Vous pouvez sinon juste avancer un pied et l'autre et vous asseoir. On peut essayer un petit saut. Donc on plie les genoux, on regarde vers l'avant. On saute, on peut ramener les jambes comme ça. Et on va s'asseoir pour aller directement en haute pause. Donc, plusieurs façons de le faire. On peut rester juste les orteils au sol comme ça. Lever les orteils à 90 degrés environ. Ou les jambes bien dans les pieds. On allonge les bras de chaque côté. Sachez que c'est normal. On va rester un petit instant. Et réveiller un peu nos abdominaux. Ensuite, on va redéposer. On va faire une petite boule. Donc, on encercle nos jambes avec nos mains. On peut déposer notre front sur nos genoux. Et là, va être le twist. On recommence en votre pause. Puis on va amener les deux mains vers l'avant. Puis croiser les mains avec seulement les index qui pointent. Puis on va faire un twist. Donc, quand on descend de la jambe gauche, on amène les bras vers la droite. On va le faire 10 fois, donc 5 de chaque côté. Ça, c'est 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Une inspiration en haut. Si vous êtes capable, on va aller en Malasana, donc en squat du yogi. Si vous êtes capable, tout simplement se relever comme ça pour y arriver. Sinon, on peut faire aussi un petit rock and roll de la sorte pour se lever un peu de momentum puis vous aider. Sinon, eh bien, on se lève puis on y va comme ça fonctionne. Ensuite, quand on arrive dans la posture Malasana, donc les jambes, les pieds un peu tournés vers l'extérieur. On peut mettre un bloc en dessous des fesses. On peut le faire plus haut. C'est parfait aussi. On essaie d'avoir les coudes à côté dans les genoux. On pousse les genoux vers l'intérieur et les coudes vers l'extérieur. Donc on crée une espèce de force opposée. Et on relaxe. On bouge un peu de chaque côté. On amène le mouvement naturel dans le corps, comme on le sent. Ensuite, on va déposer les mains au sol et on va, de façon absolument élégante, on va lever nos fesses vers le ciel et ramener les deux pieds au centre. On va y aller pour une petite posture le fun. On peut rester comme ça. Sinon, si vous voulez l'essayer, on va aller on va amener les paumes de la main. La paume vers ça va être paume à paume. Donc, paume du pied avec la paume de la main. Comme ça, les mains sous les pieds. On peut plier les genoux. Puis, à l'expiration, on regarde vers l'avant. Donc, on essaie d'allonger le dos. Et à l'expiration, on relâche. On essaie d'amener le poids vers l'avant, devant les orteils.
ciel et les bras au cœur. On prend quelques instants pour se centrer. Réfléchir, est-ce que j'étais partie ailleurs ou est-ce que j'étais encore dans la pratique? Encore dans le moment présent. Ensuite, à la prochaine inspiration, on va faire des twists, des torsions dynamiques pour commencer. Donc, à l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Inspiration, on ramène les bras au centre, on vient en chaise et on va aller faire une torsion vers la droite. Donc, le bras gauche sur le genou. Comme ça, regardez vers l'arrière. Ensuite, à l'inspiration, on relève. Expiration de l'autre côté. Ensuite, à la prochaine répétition, on va rester en posture, donc là on était rendu à droite. On peut aussi amener la main gauche au sol, puis allonger les deux bras en fait, pour intensifier un petit peu la torsion. Inspire, on revient au centre, et on va de l'autre côté. On essaie de garder les genoux à peu près égales vers l'avant. Au centre. Et je vais m'attacher les cheveux et je reviens. Donc je reviens, les cheveux attachés. Donc on ramène les bras au cœur. Ensuite, on va faire une espèce de variation. Il y a une posture qui n'est pas particulièrement agréable, qui est le standing split. Généralement, si on n'est pas hyper mobile, ou du moins très mobile, la jambe ne lève pas très haut. Mais aujourd'hui, ça ne nous dérange pas parce qu'on ne veut pas lever la jambe très haut. Donc, ce qu'on va faire de cette posture, on va juste se pencher vers l'avant. Donc, pas tout à fait en forme, mais on regarde vers l'avant. Et on va lever, on va commencer par lever. Encore une fois, on peut avoir des blocs sur les mains, c'est plus facile. On va lever la jambe droite environ à 90 degrés. On ne cherche pas à aller plus haut que ça. Puis, les hanches essaient de rester vers l'avant, pas tourner comme ça. On reste vers l'avant. Puis on va faire 5 répétitions en fait. On amène à l'inspiration, on amène le genou derrière l'autre genou, le genou droit derrière le genou gauche. Et à l'expiration, on ramène, à l'expiration, on ramène le genou, la jambe vers l'arrière. Donc, au prochain, en fait, ce qu'on va faire, on va continuer jusqu'en bas. Puis, face à vous, on va amener le genou derrière, on va faire une petite torsion. Donc, les fesses assises à l'intérieur du pied et le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On va lever le bras droit vers en haut à l'inspiration et à l'expiration, on va tourner et on va venir accrocher l'épaule gauche, le coude gauche, le coude droit derrière le genou gauche.
d'autres parties du corps, ça devient difficile de ressentir. Ensuite, on va revenir et on va essayer de se lever sur le genou, sur la jambe gauche seulement. On revient en distribuant 90 degrés. Et on ramène les pieds, on peut revenir au centre. C'est que moi, vous voyagez beaucoup sur votre tapis. Donc, on recommence de l'autre côté. Donc, la jambe gauche vers l'arrière, environ à 90 degrés. Ça peut être 45, il n'y a pas de problème. À l'inspiration, on amène le genou gauche derrière le genou droit. À l'expiration, on ramène la jambe arrière. Donc le prochain, on amène le genou jusqu'au sol. On lève le bras gauche vers le ciel à l'inspiration et à l'expiration, on tourne. On revient vers le centre. Et encore une fois, on se relève. Standing 90 degrés. Et on ramène les deux pieds un à côté de l'autre et on peut aller. On peut en fait mettre les pieds largeur des épaules ou un peu plus large. Et on va aller en vague d'or. On se laisse. On peut passer les bras. On va ramener les jambes un peu pour être collé, mais pas très près. On va plier par là. Jusqu'au bout. Les bras au ciel. Et les mains. On va faire un autre flow, en fait, à partir du guerrier 3. Donc, on va commencer sur la jambe droite, ma préférée. On va amener le genou gauche vers le cœur. Et en fait, on ne tiendra pas, on va garder les mains en prière. Ensuite, on va en guerrier 3. Quand on arrive, on dépose doucement les orteils gauche au sol, on relève et on revient. On va le faire 3 fois de chaque côté. C'est correct si ça balance, la jambe droite est toujours la plus difficile. Certains, ça peut être l'autre côté, d'autres, ça peut être les deux côtés. Et on revient au centre. On va changer de côté, qui devrait être plus facile.
facile pour moi en tout cas. Donc le genou droit vers la poitrine. On va en guerrier 3. On dépose les orteils au sol. On ramène la jambe vers en haut. On ramène vers la poitrine. On retourne vers l'arrière. La jambe au sol. Et on revient. Puis une dernière fois. On dépose les deux pieds au sol. On prend une bonne inspiration, une bonne expiration. On se recentre. Prends une expiration. Les bras au ciel. Et on plonge vers l'avant. À l'expiration. Inspiration, on regarde vers l'avant. Expiration, on peut soit amener un pied après l'autre vers l'arrière, comme ça en planche, ou sinon on peut sauter, puis on va aller directement en chaturanga, puis on va faire juste un petit flow pour revenir en downward dog, donc chien, tête en bas. On inspire, on garde vers en haut, puis à l'expiration, on arrive en downward dog. On va faire un dernier flow. Ça va être chien tête en bas, planche avec un mini toc. Chien tête en bas avec une jambe, avec la même jambe. On revient en mini toc et on change de côté. Donc un petit drill, on va faire 5 pas de chaque côté. Donc 10 fois au total. Donc on commence. On peut commencer en chien tête en bas. On va commencer avec la jambe droite. Donc on vient en planche et on amène le genou vers l'avant. On pousse la jambe vers le ciel. On la ramène vers l'avant. Et on redépose en planche. On va de l'autre côté. 10 fois. Au rythme de votre respiration. On en a la moitié de fait. On ne lâche pas. En fait, je ne relâche pas si ça vous tente de vous reposer. La posture de l'enfant est toujours une bonne option. On revient en planche. On peut déposer les genoux au sol pour revenir en posture d'enfant. On ramène les mains vers l'arrière. On va venir vers l'avant petit à petit. Se supiner sur la tête. Donc, on descend tranquillement vers le sol. On va conclure avec quelques étirements. Donc, on va commencer avec
relax, on a fait du travail. Insérer quelques exercices d'abdominaux, de jambes, au travers de tout ça. On dépose la jambe au sol et on va changer de côté. On va porter les genoux à la poitrine. On se met un petit câlin, mais pas trop longtemps. On va ensuite amener les genoux vers la gauche. On allonge les bras de chaque côté. Vous pouvez déposer le bras gauche sur les genoux aussi. Et on peut aussi croiser les jambes. On essaie d'écarter les épaules le plus possible au sol. Puis on peut regarder vers la droite. Gardez la posture quand même un certain temps. Essayez de relaxer, de vous concentrer sur votre respiration. Si vous trouvez qu'aujourd'hui, ça n'a pas super bien été, les postures étaient super faciles, votre balance, votre équilibre n'était pas au rendez-vous, c'est pas grave, acceptez-le comme ça. Rappelez-vous que le yoga, c'est pas juste des postures. On apprend, on véhicule des apprentissages par les postures, mais ce n'est pas que les postures. Essayez de voir s'il y a quand même un effet bénéfique. Le fait d'avoir bougé aujourd'hui, d'accorder ce temps-là sur le tapis, ça vous apporte une certaine sensation de relaxation. On va contracter les abdominaux et on va ramener les jambes vers le centre, puis se rapetisser un peu. On va ramener les jambes vers la poitrine, puis on va maintenant laisser tomber vers la droite. On peut déposer, juste laisser les bras de chaque côté, déposer un bras sur les jambes, croiser les jambes. Regarder vers la gauche, et on essaie de garder les épaules au sol le plus possible.
centre, avec les abdominaux, et on ramène les jambes vers le centre des bras. On va faire une dernière petite boule pour amener la tête vers le genou. Et ensuite, on va allonger les jambes avant d'aller en shavasana. On va faire un petit mouvement. C'est pas intuitif, c'est difficile à expliquer, mais c'est dire intuitivement. Donc, on va faire une flexion. On va flexer et pointer les pieds. Puis on va laisser dans le mouvement bouger les pieds, bouger le corps. Voilà, ça c'est le mouvement de back and forth avec le corps. Si on va sur votre respiration, des bonnes inspirations, des bonnes expirations. Quand vous sentez que vous avez suffisamment exploré le mouvement, grandissez, écartez-vous, prenez l'espace que vous avez besoin et shavasana. Relâchez toutes les tensions que vous sentez. Chaque inspiration, identifiez la tension. Chaque expiration, on la laisse partir. Prochaine inspiration, on va prendre une grande inspiration et on va commencer à mettre du mouvement dans notre corps. Les doigts, les poignets, les orteils, les chevilles, c'est on va plier les genoux et on va tourner sur un côté, votre préféré. On va rester quelques instants dans la posture du fléchus. Vers l'avant, les jambes croisées. Essayez de garder les yeux fermés. Prendre connaissance de comment notre corps se sent. Encore comme au début. Faire des mouvements. Avec notre corps. Comme si on
les yeux. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.